nous tous. Jésus est un modèle pour nous. Alléluia. Dans cette dimension où le Saint-Esprit lui dirige, influence, Jésus est un modèle pour nous. Lorsque nous lisons cette écriture, dans Luc 4, il présente comment il a accompli, le Père lui a donné ici sur terre. Jésus a vécu ici sur terre comme tout homme. Mais la différence, c'est rempli du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous pouvons accomplir fidèlement la mission que si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous remplit, nous oint pour qu'au travers de nous, pour qu'au travers de toi, les Écritures soient une réalité. Alléluia. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, tout ce que nous lisons dans la Bible devient une réalité par nous. La plénitude du Saint-Esprit, c'est pour un but. Nous sommes remplis du Saint-Esprit pour un but. Le Seigneur nous remplit parce qu'il y a un travail à faire. Le Seigneur nous remplit parce qu'il y a une mission à accomplir. Le Seigneur nous remplit parce qu'il y a un service à rendre au monde. Raison pour laquelle il nous remplit. Frères et sœurs, par cet évangile selon Luc au chapitre 4, j'aimerais que nous puissions retenir ceci, de la déclaration de Jésus. Jésus-Christ ne nous dit pas parce qu'il était Dieu, qu'il était en train de faire toutes ces choses que nous avons lues. Ici, il n'est pas en train de nous dire, si vous m'avez vu faire des miracles, c'est parce que j'étais d'abord Dieu. Si vous m'avez vu faire marcher les paralytiques, ce n'est pas parce que je suis Dieu. Mais il déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Alléluia. Il était un homme comme nous, mais lorsqu'il était oint par le Saint-Esprit, il a fait des choses qui ont étonné le monde. Il a accompli des choses au-delà de l'attendement de l'homme. Jésus ne nous dit pas ici que dans sa divinité, c'est alors qu'il guérissait les malades, non. Mais il est en train de nous montrer dans son humanité remplie du Saint-Esprit, il faisait des miracles. Il est en train de nous révéler un secret, tout étant homme, mais rempli du Saint-Esprit, oint par le Saint-Esprit, il faisait des miracles. Jésus est en train de nous montrer ici que s'il a guéri des malades, il a ressuscité des morts, il ne le faisait pas parce qu'il était d'abord Dieu, mais il en a fait parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui et l'a oint. Frères et sœurs, ce n'est possible par nous à accomplir aussi des choses que Christ a accomplies. Parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Parce que nous sommes de ceux-là auxquels le Saint-Esprit vit et demeure. C'est possible aussi pour nous de faire de grandes choses. Frères et sœurs, pourquoi je vous ai invité à retenir ces choses? Parce que quand le doute cherchera à envahir votre vie, votre cœur, quand le diable te rappellera que tu n'es qu'un homme, il faut lui rappeler, certainement je suis homme, mais rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Les doutes viendront certainement. Devant un besoin que l'humanité présente, les doutes viendront.
La peur viendra. Le diable va te rappeler, mais toi tu n'es qu'un homme, ça c'est pas ta dimension. Mais rappelle-lui que tu es un homme certainement, mais rempli de l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, les succès, la réussite, la victoire dans la vie chrétienne n'est possible que par la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Si nous voulons réussir dans notre vie chrétienne, si nous voulons avoir du succès pour la gloire de Dieu dans nos ministères, laissons-nous entraîner par le Saint-Esprit. Laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Laissons-nous être remplis du Saint-Esprit. La beauté de la vie chrétienne, frères et sœurs, c'est d'être remplis du Saint-Esprit. La beauté de la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Si Jésus a accompli toutes ces choses, des miracles, des prodiges, c'est parce que Dieu l'a oint du Saint-Esprit. Lisons dans Actes chapitre 10, le verset 37, pour voir combien Dieu a oint Jésus, a rempli Jésus du Saint-Esprit pour qu'il accomplisse des grandes choses. Actes chapitre 10, le verset 37 à 43. Papa Tim va souffrir aujourd'hui. Hein? Actes 10, 37, 43. Actes 10, 37, 43, je lis au nom de Jésus. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Merci. Amen. Ici, la Bible nous révèle que Jésus allait de lieu en lieu, faisant des miracles, faisant du bien. C'est parce que Dieu l'a oint du Saint-Esprit, l'a rempli du Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit œuvrait en lui. Frères et sœurs, Jésus qui connaît tout, Jésus qui connaît toute la réalité du monde, parce qu'il est passé par ici aussi. Il a vécu aussi comme tout homme dans ce monde. Il dit aux apôtres, au moment où il devait aller monter au ciel, il leur dit, alors vous recevez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et témoin à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la mission que Jésus a donnée à ses disciples. La mission que Jésus nous donne également. Mais il connaît la réalité de ce monde. Il sait bien que c'est impossible pour ces hommes d'accomplir fidèlement cette mission sans qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Sans qu'ils soient sous la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Et en Acte 2, Acte chapitre 2, le verset 1 à 8, c'est là où nous avons vu comment le Saint-Esprit a rempli les disciples. Alléluia. Le Saint-Esprit a rempli les disciples, les apôtres qui étaient dans la chambre haute. Lorsque le Saint-Esprit a rempli les disciples, frères et sœurs, automatiquement, ils se sont levés pour accomplir la mission donnée par Jésus. Alléluia. Ils ont
attendu. Ils ont entendu. Christ leur avait dit, ne quittez pas la ville, n'allez pas loin. Et ils ont obéi à la voix du Maître. Ils ont obéi à cet ordre donné par les sauveurs, par le Seigneur. Ils sont restés en train d'entendre la plénitude du Saint-Esprit. Tout confiants, ils attendaient. Tout confiants, ils ont eu en eux cette espérance, cette confiance, certainement, parce qu'il a dit qu'il viendra, il viendra certainement. Et quand il est venu, oh frères et sœurs, c'est là que nous parlons de la plénitude à l'action. Ils se sont levés et ils ont fait des grandes choses. Pierre, un heureux, ces jours-là, c'est lui qui prend la parole. Pierre qui a renié Jésus-Christ, mais ces jours-là rempli du Saint-Esprit. Frères et sœurs, la peur lui déplace. Pierre s'est levé et il a proclamé les merveilles de Dieu. Pierre et tous ceux qui étaient avec lui dans la chambre haute, ils ont proclamé les merveilles de Dieu. Ils ont annoncé les oracles de Dieu. Ils ont parlé en des langues nouvelles parce que le Saint-Esprit les a tous remplis. Alléluia. Il déclare ceci. Lui qui a régné Christ dans un coin, mais publiquement il déclare, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs, à Jérusalem, lorsqu'ils ont tué en les clouant à la croix. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, il les déclare publiquement. Alors que devant une femme, il a régné Christ. Et ici, il déclare que nous avons mangé avec lui. Nous avons bu avec lui. C'est lui que vous avez tué. C'est lui le Messie. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné. Oh, gloire au Seigneur. Il déclare publiquement sa mission. Il déclare publiquement sa mission. Que Christ, Jésus-Christ, lui a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit que lui, qui croit en lui, par son nom, le pardon des péchés est effectif. Alléluia. Pierre rempli du Saint-Esprit, il déclare tout haut qu'il a mangé, qu'il a bu avec Jésus. Et Christ lui a donné le mandat, la mission de parler de sa part, de parler de lui. Alléluia. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, la peur n'a plus de place. Nous passons à l'action. Nous nous mettons au travail. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, la peur n'a plus de place. Le problème, les difficultés n'ont plus de place. Mais nous nous mettons au travail, nous nous mettons au service. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, ils nous rendent capables de faire des choses au-delà de notre force, des choses qu'on n'arrive pas à le faire. Par le Saint-Esprit, nous sommes capables de le faire. Pierre était incapable de dire qu'il était disciple de Christ, mais rempli du Saint-Esprit. Devant une multitude de gens, il déclare ouvertement que lui a mangé avec Jésus. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous rend capables à réaliser des choses au-delà de notre force.
au-delà de notre force, au-delà de nos incapacités. Il nous amène à une autre dimension afin de proclamer les oracles de Christ. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous vivons Jésus, les ressuscités. Jésus devient réel dans notre vie. Et nous pouvons déclarer ouvertement que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et nous ne faisons plus des choses par nous-mêmes, mais tout est emballé, conduit, influencé, imparti par le Saint-Esprit afin de rendre gloire à notre Dieu. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, servons Dieu avec joie et détermination. Nous servons Dieu avec joie et détermination. Dans nos différents départements, dans nos différentes commissions, nous servons Dieu avec joie et avec détermination. Un jour, j'avais fait une reproche à un ancien de notre église, avec amour, mais avec tristesse également. Je lui ai dit, mais ancien, vous n'êtes pas actif dans les activités de l'église. Qu'est-ce qui se passe? On ne vous voit pas seulement les dimanches. Il m'a dit, Alain, je te poserai la même question un jour. Alléluia. Alain, je te poserai la même question un jour. Et j'aimerais vous dire, ça fait plus de 10 ans que je n'ai jamais reçu cette question. Il ne m'a jamais reposé cette même question. Pourquoi? Frères et sœurs, le Saint-Esprit m'amène et me permet d'être toujours fidèle à mon poste. Peu importe les temps, peu importe les circonstances. Non, je n'ai pas la paix, je n'ai pas la joie lorsque je ne suis pas à mon poste. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas parce que je suis très spécial, mais je sens cet appel. Je sens en moi cette interpellation. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est le temps. Frères et sœurs, par nous-mêmes, nous pouvons avoir cette bonne volonté de servir Dieu avec efficacité, avec joie, avec détermination. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, oh, on ne fera rien. On ne fera rien. Le Saint-Esprit est très important dans notre vie. Je vous donne un exemple d'un roi. Ce roi, lorsqu'il a péché, frères et sœurs, il ne savait quoi faire. Mais j'aime la prière qu'il avait faite. Un roi, au lieu de demander au Seigneur, au lieu de demander à l'Éternel, son Dieu, de préserver sa royauté, son pouvoir, mais il demande, ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. Frères et sœurs, à quoi nous servira d'être mariés si le Saint-Esprit n'est pas en nous? À quoi nous servira d'être choristes si l'Esprit n'est pas en nous? Nous allons faire des choses comme tout homme ordinaire. Mais nous ne sommes pas appelés à faire des choses comme tout homme ordinaire. Nous sommes appelés à faire des choses à la dimension de Dieu. À la dimension des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, où on ne nous force plus, où on n'est plus derrière nous pour nous pousser à faire ce que Dieu a de nous. Mais de nous-mêmes, nous sommes conduits par le Saint-Esprit et nous nous présentons dans nos différents postes, avec joie également. Bien-aimés, quand le Saint-Esprit nous remplit, nous pouvons vivre le surnaturel. Le surnaturel n'est possible que par la plénitude du Saint-Esprit. C'est possible. Les choses que les yeux n'ont jamais vues, que les oreilles n'ont jamais entendues, nous pouvons les faire et les réaliser sous la conduite, la puissance du Saint-Esprit. Ah, si vous le croyez, vous pouvez acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons faire des miracles, frères et sœurs. Les miracles sont possibles, même à notre jour, même à nos jours.
Les miracles sont possibles. Même dans cette église, les miracles sont possibles. Même aujourd'hui en ces lieux, les miracles sont possibles. Parce que nous ne cherchons pas les miracles, mais les miracles nous accompagnent dans nos ministères. Alléluia. Parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Ce ne sont pas mes paroles, frères et sœurs. C'est Christ qui l'a dit. Jean, chapitre 14, le verset 12. Il dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi, j'aimerais te dire, tout celui qui croit en Jésus, le Saint-Esprit est en lui. Si tu crois en Jésus, le Saint-Esprit vit et demeure en toi. Celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grandes, la déclaration de Jésus. Parce que nous avons fait des choses plus grandes que ce dont Jésus a fait. Mais il dit, il est fidèle. Christ ici ne cherchez pas, comment je peux dire, il ne cherchait pas, les mots m'échappent. Ça va venir. Ici, Christ est en train de nous dire des choses vraies. Parce que nous croyons en son nom, parce que nous croyons en lui, c'est possible pour nous de faire des œuvres qu'il a fait. Par lui était oint par l'Esprit, était rempli du Saint-Esprit. Il a fait des grandes choses, des choses étonnantes. Il nous dit ici, nous sommes capables de les faire également. Est-ce que tu crois à cela? Nous sommes capables parce que le Saint-Esprit est en nous. Il vit en nous, il demeure en nous. Il dit, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Frères et sœurs, il est temps pour nous de passer de la plénitude à la... Il est temps pour nous de vivre réellement la manifestation du Saint-Esprit dans cette église. Sinon, nous continuerons à tourner en rond. Je ne suis pas ici en train de minimiser votre chrétienté, mais je vais juste vous activer, vous appeler à une autre dimension. À une autre dimension. Pas reçu le Saint-Esprit en un. Non. Non. Le Saint-Esprit en nous, nous pouvons faire des grandes choses. Dans tous les domaines, j'aimerais nous le dire ici. Dans tous les domaines. Oui, tu peux le faire. Tu peux le faire. Laisse-toi entraîner juste par le Saint-Esprit, tu verras. Alléluia. Frères et sœurs, il n'y a pas de différence entre l'esprit qui a travaillé avec Christ et l'esprit qui travaille avec nous. Il y a notre esprit qui a travaillé, qui a ressuscité Jésus entre les morts et le Saint-Esprit qui travaille avec nous. C'est le même esprit. C'est le même esprit. C'est le même esprit. C'est le même esprit. Mais pourquoi ça ne marche pas avec nous? Pourquoi ça ne marche pas ainsi? Le monde entend de nous un signe de la gloire de Dieu. Pourquoi ça ne marche pas ainsi? C'est le même esprit. C'est le même esprit. Pourquoi ça ne marche pas ainsi? Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. La liste est longue de ce qu'il avait fait. Pourquoi aujourd'hui nous ne faisons pas ces choses alors qu'il a dit nous ferons de plus grandes œuvres? Frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions comprendre ces trois vérités. Il y en a plusieurs, mais je prends seulement trois. Pour que ça marche,
La première vérité, être conscient de la présence du Saint-Esprit en toi. T'approprier le Saint-Esprit. Être conscient de la présence du Saint-Esprit en toi. Il est en toi, toi qui crois en Jésus. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Prends conscience de la présence du Saint-Esprit en moi. Vous savez, lorsque vous prenez conscience qu'il vit en vous, qu'il demeure en vous, vous prenez soin de lui. Je vous assure, si vous prenez conscience qu'il vit en vous, vous allez déclarer comme David, ne me retire pas ton esprit. À chaque fois que tu verras des choses n'aller pas comme il faut, tu vas revenir vers lui. Non, ne me quitte pas. Tu ne vas plus chercher à la trister, frères et sœurs, mais tu chercheras à les conserver. Tu vas désirer toujours marcher avec lui. Tu vas rechercher cette intimité avec lui. Être conscient que le Saint-Esprit vit et demeure en nous, frères et sœurs. Nous chercherons le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Sois conscient qu'il vit et qu'il demeure en nous. Sois conscient que le Saint-Esprit est en toi. La deuxième vérité, c'est obéir à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit parle, frères et sœurs. Il parle. Mais nous n'obéissons pas à ce qu'il nous dit, à ce qu'il nous révèle. Nous voulons faire ce qui nous semble bon. Obéir à la voix du Saint-Esprit. Faire ce qu'il te dit. Pour que tu puisses dépasser tes incapacités. Et t'ouvrir au dessein éternel. Des nouveaux horizons. Et une vaste moisson. Il sait là où il est en train de te conduire. Laisse-toi entraîner par lui. Écoute ce qu'il te dit et obéis. Tu es devant un malade, il te dit, prie pour lui. Regarde, moi prier pour ces malades. Prie pour lui. Pierre devant ces paralytiques, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te les donne. Lève-toi et marche. Frères et sœurs, c'est possible lorsque nous obéissons à la voix du Saint-Esprit. C'est possible. La Bible déclare dans Jean 14, le verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alléluia. Le Saint-Esprit ne fait que nous rappeler ce que Christ avait déclaré. Il nous rappelle ces choses. Il nous enseigne ces choses. Est-ce que nous obéissons réellement? Qu'est-ce que Christ a déclaré? Qu'est-ce que Christ a dit que le Saint-Esprit nous rappelle de temps à autre? Je prends juste un exemple. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ceux qui auront cru. Alléluia. Le Saint-Esprit nous rappelle ces choses. Parce que je crus. Qu'est-ce que je dois faire?
Il dit en mon nom, ils feront quoi en mon nom? Ils chasseront les démons. Alléluia. Ça c'est fait, frères et sœurs. Mais nous doutons pourquoi? Nous hésitons pourquoi? Pourquoi nous hésitons? Pourquoi nous doutons? C'est le même esprit qui agit avec Pierre. C'est le même esprit qui agit en nous. Le même esprit qui a travaillé avec les apôtres, c'est le même esprit qui travaille avec nous aujourd'hui. Obéissons à la voix. Soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Si nous voulons vivre la puissance, déclarer, proclamer, manifester la puissance de Dieu, laissons-nous conduire, influencer par le Saint-Esprit. Écoutons et faisons ce que le Saint-Esprit nous révèle. Alléluia. Le miracle sont possibles. Le miracle, les prodiges sont possibles. Alléluia. Et la dernière vérité pour aujourd'hui, faire confiance en Dieu, afin de vivre le surnaturel. La manifestation de l'esprit. Parler de sa puissance et manifester sa puissance. Faisons confiance en Dieu, frères et sœurs. Il est fidèle. Il ne ment jamais. Ce qu'il a déclaré, ce qu'il a dit, il le fera. Il le fera. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est en nous. Il demeure en nous. Il est là déjà. Il est là en nous. Il fait son œuvre en nous. Par nous, Dieu veut encore accomplir des grandes choses par la puissance du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Oui, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? Le disciple, il n'y a personne qui est venu leur dire, c'est le temps maintenant, parce que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Non, ils ont réalisé, ils étaient conscients qu'ils sont remplis du Saint-Esprit et ils se sont mis debout. Ils se sont mis debout. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle, c'est le temps de faire ça et ça. Frère, il est temps pour que l'Église, les semeurs, se laissent conduire, impartis par le Saint-Esprit. Pour que nous soyons des chrétiens forts, modernes. Pour que nous puissions influencer notre génération. Le Saint-Esprit nous transforme. Frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, le Saint-Esprit en nous nous pousse à faire et réaliser les choses autrement. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes et par nous-mêmes, mais par lui. Il y a des péchés impossibles pour nous d'abandonner. Nous les avouons aujourd'hui. Demain, nous revenons sur ça. Mais lorsque le Saint-Esprit prend les contrôles, lorsqu'il nous remplit de lui, il dégage tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et il installe des choses nouvelles. Un caractère nouveau, un comportement nouveau, une attitude nouvelle, une dimension nouvelle. Un jour, je suis entré dans un bureau, j'ai trouvé quelques agents étaient là. Ils étaient en train de discuter sur un sujet. Et lorsqu'ils m'ont vu entrer, ils ont crié, oh, heureusement, CB, tu es là. Tu es là, nous te faisons confiance. Nous savons que tu es un homme bien. Mais dis-nous la vérité aujourd'hui. Dis-nous d'abord la vérité. Nous te connaissons bien, mais dis-nous la vérité. CB, depuis que tu t'es marié avec ta femme, tu n'as jamais connu une autre femme. Alléluia. Moi, je suis de la tribu Mongo. On nous appelle les Bangala, n'est-ce pas? Nous sommes réputés comme... Vous le savez, non? Vous le savez? Oui. Certainement,
C'est son cri en nous. Cette force-là nous réclame. Mes frères et sœurs, je vous dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais parce que le Saint-Esprit demeure, vit en moi, il me remplit. Je leur avais dit, non, jamais. Elle a dit, non, CB. Dans cette vie de Kinshasa, l'un d'eux, il a ouvert le rideau. Il dit, CB, cette voiture-là, c'est pour qui? Il dit, c'est pour moi. Et tu veux me dire qu'avec cette voiture, avec toutes les filles de Kinshasa, tu n'as jamais tombé avec une fille? Alléluia. Frères et sœurs, il y a des choses que nous pouvons mettre à côté parce que le Saint-Esprit nous oriente autrement. Autrement. Nous sommes incapables de dire ouvertement et que nous sommes des chrétiens, que nous sommes témoins de Christ pour des choses qui passeront. Mais lorsque le Saint-Esprit nous remplit, il nous rend capables. Il nous rend capables. Il nous amène d'aimer Dieu plus que tout. Plus que tout. D'aimer Dieu plus que tout. Avant de me marier avec mon épouse, comme tout autre jeune, j'ai essayé ça et là. Amen. Et une prétendante m'a dit un jour, toi, lundi, église, mardi, église, mercredi, église. Et finalement, c'est quoi? Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit, le chrétien de l'église primitive était assidu au temple. Et ça, n'a pas casse la bangoté. Et ça, n'a vouloir la bangoté. Mais ils sont entraînés par le Saint-Esprit. J'ai besoin aussi de me distraire. Mais j'ai un service à rendre. J'ai un service à rendre. Je laisse d'abord tout. L'autre me dira un jour, tu es mystérieux, toi. Nous sommes engagés, nous étions engagés le même jour. Mais toi, la manière dont tu excelles, moi j'ai dit, moi c'est la maison, ton boulot, palais, église. C'est le Saint-Esprit qui m'entraîne dans ça. Alléluia, frères et sœurs. Oh, si vous me voyez dans l'église, mes mains sont levées pour adorer le Seigneur. C'est lui qui place cet amour de Dieu en moi. Bien-aimés, ce que nous faisons à l'église, c'est l'entraînement des choses que nous allons vivre au ciel. Lorsque le modérateur te demande, lève-toi et adore ton Dieu, tu hésites, pourquoi? C'est l'entraînement des choses que nous allons expérimenter au ciel. Mais ici, tu ne le vis pas. Mais quand est-ce que tu vas le Saint-Esprit en toi pour te qualifier à ça? Alléluia. Quittons le confort, frères et sœurs. Quittons le confort. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Alléluia. Oh, je vous en supplie, frères et sœurs. Aspirons à une vie remplie du Saint-Esprit. Aspirons à une vie remplie du Saint-Esprit. Aspirons à ça. C'est une vie merveilleuse. Je vous assure. Goûtons à cette vie. C'est possible. Crois seulement en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient en toi et il va produire des choses. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là ce matin. C'est nous qui sommes remplis du Saint-Esprit que nous faisons trembler l'enfer, faisons trembler le monde démoniaque. Même juste par notre présence, lorsque j'entre dans une chambre de l'hôpital, ma présence peut guérir les malades. C'est possible. C'est possible. Oh, c'est possible que nous puissions expérimenter les miracles ce matin en ces lieux. Alléluia. Nous n'étions pas choisis en vain.
Nous n'étions pas mis à part en vain. C'est lui qui nous a choisis. Et parce qu'il nous a choisis, il sait tous les méandres. Il nous donne sa capacité, sa force, sa puissance pour accomplir ce dont il attend de nous. Ce n'est pas nous qui faisons ces miracles. Ce n'est pas nous qui ferons ces miracles. C'est lui-même parce qu'il vit et il demeure. Il est là. Pour qu'il ne soit pas traité d'un infidèle. Il dit des choses qu'il ne réalise pas. Non, il est là pour accomplir des choses que lui-même a déclarées. Alléluia. Église, quittons la dimension à laquelle nous sommes aujourd'hui. Aspirons à une autre dimension. J'aspire à une autre dimension. Une dimension que je vis des choses que je déclare de ma bouche. Je déclare la guérison, j'expérimente la guérison. Aspirons à ça. Aspirons. Aïe. Frères et sœurs, c'est possible aujourd'hui. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Nous voulons prier. Ce matin, nous voulons la puissance. Ce matin, nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Nous voulons vivre. Ta puissance, manifester ta puissance. Alors je demanderai à tous les anciens qui sont enseignés d'avancer. Tous les anciens présents ce matin enseignés d'avancer. Nous allons prier pour l'église de Dieu ce matin. Que Dieu déverse ce matin en ce lieu son esprit sur son église. S'il vous plaît, donnez les micros aux anciens, nous allons prier pour l'église. Je sais que le Saint-Esprit est déjà en toi. Je ne te demande pas de demander le Saint-Esprit parce qu'il est déjà en toi. Mais laisse-toi remplir par lui. Désire sa plénitude ce matin. Nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus, déclare-le, nous voulons. Nous voulons vivre. Nous voulons vivre ta puissance. Parle ce matin. Parle ta puissance. C'est ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Jésus. Nous voulons vivre. Nous voulons vivre ta puissance. En ces lieux, parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Alléluia. Jésus. Élevons nos voix et commençons à prier. Prions, ouvrons nos bouches. Déclarons des choses que le Saint-Esprit dépose à nous. Déclarons, prophétisons des choses que le Saint-Esprit met à nous. Déclarons tout haut ce que le Saint-Esprit nous révèle ce matin en ces lieux. Comme Seigneur et Sauveur, Seigneur. Père, nous voulons vivre ta puissance dans cette église. Seigneur, nous voulons vivre ta puissance dans cette église. La manifestation du Saint-Esprit ce matin dans cette église. La manifestation de ton esprit dans cette église. Seigneur, je m'enverrai. Nous voulons parler de ce dont tu mets du plat dans nos bouches ce matin. En tout lieu, nous pouvons nous retrouver. En tout lieu, nous pouvons être. Nous voulons déclarer tout haut ce que tu mets en nous. Vive ta puissance en toutes circonstances. Vive ta puissance en tout lieu. Vive ta puissance dans toutes les dimensions. Ce matin dans cette église. Tu les as bénis. Tu les as oints. Seigneur, pour travailler pour toi, Seigneur. Manifeste ta puissance ce matin. Manifeste ta puissance ce matin. Viens déposer
le manteau de ta gloire, le manteau de ta puissance, le manteau de ton onction. Sur chacun de nous, Seigneur. Je vais obéir à ta parole. Je veux que tu obéisses, que tu fasses obéir, Seigneur. Alléluia. Déposer le manteau de gloire. Dépose le manteau de ta gloire, le manteau de ta puissance, le manteau de ton onction ce matin sur cette assemblée réunion, Seigneur. Nous voulons vivre autrement. Seigneur, je bénis ton nom. Je vois Dadi, je vois le professeur Raphaël, je vois Elohim, Seigneur. Je vois ma femme, Jésus. Je vois tes serviteurs, oh Dieu. Je vois Lombala, oh Jésus. Je vois Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer ce matin. Viens déposer ce matin. Le manteau de ta Je crois ton Esprit Saint. Oh Seigneur, nous voulons voir. Oh Seigneur, nous voulons vivre une autre dimension. Obéisse à cet esprit. Je veux que cette église s'acharne, Seigneur, contre les diables. Je veux que l'église, Seigneur, puisse soumettre à ton esprit. Soumettre à ton esprit. Obéir, Seigneur. Obéir au Jésus. Seigneur, merci, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Pas à nous, Seigneur. Pas à nous, Seigneur. Pas à nous, Seigneur. Pas à nous, Seigneur. À ton nom, donne gloire. À ton nom, donne gloire en Seigneur. Réponds ta force sur nous. Réponds ton onction sur nous ce matin. Réponds ton esprit sur nous ce matin. Cette plénitude de Saint-Esprit. Que nous soyons une église remplie d'esprit, remplie du Saint-Esprit, une église conduite, influencée, impactée par le Saint-Esprit. C'est ce que nous voulons maintenant. C'est la plénitude à l'action. De la plénitude à l'action, de la plénitude à l'action, de la plénitude à l'action. Nous sommes remplis pour travailler. Nous sommes remplis pour travailler avec toi, Jésus. Oh. Oh. Nous voulons prier ce matin pour tous les cas de maladie. Tu es malade. Tu as un membre de famille malade à la maison. Oh, Rabba Shandaraba. Est-ce que tu peux juste avancer devant ici? Avance, avance. Nous voulons prier pour toi. Nous voulons prier pour ton frère. Nous voulons prier pour ton mari. Nous voulons prier pour ton enfant. Nous voulons prier pour ses membres qui est malade. Arekobo Shandarabasa. Rima Shandarako Sekaraba. Karaba Selorobosa. Nous croyons que ce matin tu es là pour opérer. Rekebosa. Rikabasanta. Horekabasanta. Rima Shankerekoro Sakaba. Rebo Yakase Kerebosata. Rikobo Sataraba Senderebo Saya. Rikabase, Roba Shakarabase Kerebosa, Rimono Shekeberebosa, Reba Sakarabase Kerebosa, Rikakatobo Shenderebo, Riba Santa Rababa. Tu libères ton onction ce matin, tu libères ton onction ce matin, et tu guéris le malade au Seigneur. Riba Baba Baba Baba. Rikabo Sagara Baba, Ribo Sakara Baba, Rebo Shekerebo, Rebo Sandara. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris ce matin au nom de Jésus. Soyez guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Seigneur, je chasse les démons. Ribo Sandara Baba. Au nom de Jésus, je chasse les démons. Je remets tes enfants, leur famille, leur santé, leurs problèmes. Seigneur, de santé au nom de Jésus. Père, je veux que le Saint-Esprit, je veux que le Saint-Esprit soit plein dans eux. Le Saint-Esprit opère là où il est, Seigneur. Que tu dises ta grâce te suffit.
Seigneur, on te croira. Mais sans que tu puisses sur cela, Seigneur, je ne te croirai pas. Je veux que tu dises un mot à tes enfants, que tu dises un mot à moi, que tu dises un mot à cette église. Au nom de Jésus, Père, dis une chose, Seigneur. Dis une chose à cette église. Dis une chose à cette église. Dis une chose à cette église au nom de Jésus. Dis une chose à cette église au nom de Je ne doutais pas, Seigneur. Je ne doutais pas ce matin. Je le crois. Je le fais, Seigneur. Tu m'avais fait grâce, Seigneur. Je le fais, Seigneur. Les démons partaient, Seigneur. Je Ils s'est le fais dévoilé, ce matin. Seigneur. Seigneur, je veux que tu Et tu fasses. donnes gloire à ton nom. Fais-moi cette grâce, Seigneur. Tu donnes gloire à ton nom. Tu donnes gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Merci. Tu donnes gloire à ton nom. Merci. Tu donnes gloire à ton nom. Merci. Tu donnes gloire à ton nom. Merci parce que Regagnez vos places. Merci parce que tu es Seigneur. Très Merci. beau Sayaraba Santé. Merci, oh Dieu. Nous voulons encore prier pour les ministères ce matin. Oh, nous voulons prier pour le ministère des uns et des autres ce matin. Tu désires un ministère fructueux. Tu désires un ministère puissant pour la gloire de Dieu. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Alléluia. On donne que ce qu'on a. On donne que ce qu'on a. Et ce que nous avons ce matin, nous voulons te les transmettre ce matin. Nous voulons prier pour les différents ministères ce matin. C'est transmissible, frères et sœurs. L'onction de Dieu, elle est transmissible, frères et sœurs. Oh. Rabas. Rebos. Rebas. Rekosa. Rekabaché. C'est toi qui capacites notre Dieu. C'est toi qui équipe, oh Dieu. C'est toi qui équipe. Oh, équipe tes frères et sœurs. Confions en toi. Espérons en toi. C'est laissant entre tes mains. Équipe-les ce matin les dons d'onction, Seigneur. Équipe-les ce matin les ta puissance. Équipe-les ce matin, oh Dieu, de tout ce qu'il faut pour qu'ils aillent de lieu en lieu, faisant du bien, accomplissant des miracles avec toi. Père, je veux que le Saint-Esprit, Seigneur. Nous le croyons ce matin. Nous le croyons ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui. Merci Abba. Merci. Écoute ce que le Saint-Esprit est en train de te chuchoter à l'oreille maintenant. Ouvre ton cœur. Reçois tout ce dont il est en train de te communiquer ce matin. Alléluia. 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 Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer fortement, puissamment pour le Seigneur? J'aimerais penser que tu allais faire mieux que ça. Est-ce que tu peux bien le faire tout en te tenant debout? Car l'Esprit de Dieu est en ces lieux, le Saint-Esprit est là pour nous donner la force nécessaire pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Et nous pouvons reprendre nos places. Oui, le Saint-Esprit est là, il est là. Il est en train de nous faire du bien. Voilà pourquoi, bien aimé, pendant cette période, ne sois pas distrait, ne va pas ailleurs. Sois là à ton poste, car le Seigneur veut te faire énormément du bien. Le prédicateur nous a posé une question qui m'a révolutionné. Et j'espère que cela va te révolutionner, toi également. Il a dit, pourquoi cela ne marche pas ainsi avec nous? Pourquoi cela ne marche pas ainsi?
avec nous. Waouh! Pourquoi ça ne marche pas avec nous? Est-ce que le Saint-Esprit a changé? Est-ce que Dieu a changé? Ou bien, qu'est-ce qui ne marche pas? Il a donné 3 points, je pense, à la maison. Allons-y, prions. Posons-nous des questions. Pourquoi ça ne marche pas ainsi avec moi? Pourquoi est-ce que par mes mains, les malades ne sont pas guéris? Pourquoi par mes mains, les morts ne sont pas ressuscités? Pourquoi? Et je pense que l'Esprit de Dieu va nous aider. Il va nous recadrer afin que nous puissions vivre ce qu'était l'Église primitive. Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Saint-Esprit? Oui, nous voulons accueillir nos visiteurs. Si c'est pour la première fois que vous êtes là, nous serons réellement heureux de vous accueillir. Tu peux juste lever ta main là où tu es et nous allons t'accueillir. Est-ce que tu es là pour la première fois? Waouh! Nous allons accueillir nos bien-aimés. Comme c'était une